Grosse salutation à vous tous, bienvenue les gars dans cette petite vidéo actualité d'une équipe comme le Barça. Alors c'est la trêve internationale, mais il y a tout de même des petites infos intéressantes concernant les actualités d'une équipe comme le Barça. Et comme vous le savez déjà, ici notre but c'est de vous tenir informé de toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Eh bien me voilà avec vous les gars dans cette petite vidéo actuelle pour vous partager toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez les faire maintenant pour ne rien manquer les actualités du Barça, les avant-matchs, les débriefs. On parle de tout ça ici sur cette chaîne concernant une équipe comme le Barça. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de tout ça. Alors les gars, c'est parti. Alejandro Balde est absent pour 10 ans à 12 jours. Alors les gars, Alejandro Balde, lui, il a été en fait sélectionné par Luis de la Fuente durant la trêve internationale avec une équipe comme l'Espagne parce que l'Espagne est engagée en éliminatoire Euro 2024. Alors les gars, apparemment, Balde a été touché à l'entraînement, mais plus de peur que des mal en fait, c'est pas trop grave. La blessure d'un joueur comme Alejandro Balde, le Barça a déjà sorti communiqué expliquant que pas trop d'inquiétude en fait autour de la blessure d'un jeu comme Alejandro Balde. Il a été juste touché à l'entraînement avec une équipe comme l'Espagne. Alors pas trop d'inquiétude pour lui. Le Barça recommencera à jouer au football 22 octobre prochain face à une équipe comme l'Atlético Bilbao en Liga après la trêve. Un jeu comme Alejandro Balde devrait être déjà disponible pour une équipe comme le Barça pour disputer le match en 22 octobre face à une équipe comme l'Atlético Bilbao en Liga, face à une équipe comme Shakhtar Donetsk en 25 octobre prochain en Ligue des Champions, puis 28 octobre face à une équipe comme le Real Madrid en fait en lors du Classico. Alors les gars, ce serait dommage d'avoir perdu un jeu comme Alejandro Balde pour une longue durée à présent, parce que le Barça n'a déjà pas un jeu comme Frenkie de Jong, Rafinha, Robert Lewandowski, Pedri, tous en fait pour une seule raison de blessure. Pedri devrait être en de retour après la trêve lui aussi. Mais les gars, ce serait dommage de ne pas avoir un jeu comme Alejandro Balde lors du Classico. Alors vous imaginez, avec un jeu en fait comme Marcos Alonso sur le côté gauche lors du Classico, alors ce serait vraiment le comble total pour une équipe comme le Barça. Mais plus de peur que de mal, c'est pas trop grave la blessure d'un jeu comme Alejandro Balde et il devrait être déjà disponible pour le Barça 22 octobre prochain en Liga après la trêve internationale. Maintenant, on passe à une autre info. Ce sera la dernière saison d'un joueur comme Sergio Roberto au Barça. Le FC Barcelone ne renouvellera pas son contrat et le joueur en a conscience. Alors les gars, toute bonne chose a une fin parce qu'à un certain temps, un joueur comme Sergio Roberto a été plutôt haut niveau avec une équipe comme le Barça. Et c'est lui qui a inscrit en fait dans les 6e buts du Barça lors de la remontada en fait de 2017 en face à une équipe comme en fait dans le Paris Saint-Germain. Alors depuis en fait après des années, au fil des années, on voit que un joueur comme Sergio Roberto en fait dans son niveau baissant beaucoup. Il a perdu sa place en fait dans les 11 titulaire au Barça et même quand Xavi essaie de lui faire gratter des minutes aujourd'hui, on voit qu'en fait c'est plutôt du gâchis total avec un joueur en fait en comme Sergio Roberto. Alors voilà, le Barça ne renouvellera pas son contrat, c'est sa dernière saison et après cette saison les gars en fait Sergio Roberto va devoir quitter une équipe comme le Barça qui est le club de son cœur. Alors Sergio Roberto lui en fait c'est un Catalan en fait dans l'âme, c'est un joueur en fait qui ne se plaint jamais même quand en fait il joue, même quand il joue pas, c'est un joueur en fait qui se plaint jamais, c'est un joueur qui a plutôt un comportement en fait irréprochable dans une équipe comme le Barça. Mais à présent le Barça n'a pas besoin en fait dans des joueurs en fait qui est des Catalans dans l'âme, mais le Barça a plutôt besoin en fait dans des joueurs en fait de qualité pour lui faire en fait franchir un cap en Europe tout simplement. Et Sergio Roberto en fait ne fait plus partie en fait des joueurs de qualité qui peuvent tout simplement faire franchir un nouveau cap avec une équipe comme le Barça en Europe. Alors bon vent à un joueur en fait comme Sergio Roberto, mais c'est bien dommage que le Barça ne pourra pas entrer en fait dans de l'argent avec lui parce que c'est sa dernière en fait en saison, il sera tout simplement libre de tout contrat en fait de la fin de la saison. Alors ce serait bien fait s'il lui restait en fait une année de contrat, comme ça le Barça pourrait rentrer en fait en dessous en Arabie Saoudite ou en MLS avec un jeu comme Sergio Roberto. Alors c'est sa dernière saison, le Barça ne pourra pas entrer dessous à un jeu comme Sergio Roberto. Alors bon vent à un jeu comme Sergio Roberto. Maintenant on passe à une autre info les gars. La convalescence de Rafinha se passe bien, il pourrait être disponible pour le match contre le Shakhtar Donetsk en 25 octobre prochain en Ligue des Champions pour une équipe comme le Barça. Alors les gars, on est tous d'accord que la blessure d'un jeu comme Rafinha a été plutôt une perte considérable pour une équipe comme le Barça, parce que Rafinha lui c'est un titulaire au Barça à présent et au moment de sa blessure les gars il a été plutôt au niveau parce qu'il a inscrit en fait à 2 buts en fait important pour une équipe comme le Barça, comme face à une équipe en fait comme Maroc en Liga. Alors c'était vraiment une perte considérable la blessure d'un joueur comme Rafinha. Alors maintenant en fait c'est plutôt bien que sa convalescence se passe bien. Alors les gars en fait selon les infos Rafinha pourrait être disponible le 25 octobre prochain pour une équipe comme le Barça lors du match en fait face à une équipe comme Shakhtar Donetsk, 3e journée de la Ligue des Champions pour une équipe comme
comme le Barça. Et on est tous d'accord que s'il sera disponible pour le match en fait contre le Shakhtar, il sera encore mieux pour une équipe en fait comme le Barça lors du Classico 28 octobre prochain face à une équipe en fait comme le Real Madrid. Alors les gars, croisons les doigts maintenant pour que tout se passe en fait pour le mieux pour un joueur comme Rafinha et qu'on puisse en fait la revoir 28 octobre prochain pour une équipe comme le Barça face à une équipe en fait comme le Real Madrid. Alors maintenant on passe à une autre info. Le Barça surveille de près un joueur comme Mitoma. Alors les gars, Mitoma c'est un international japonais qui évolue à Brighton à présent. Brighton c'est l'équipe en fait 6e en Premier League. C'est l'une des équipes en fait la plus joueuse en Premier League pour l'instant et ça c'est depuis la saison dernière avec un entraîneur en fait Roberto De Zerbi qui fait un travail tout simplement extraordinaire à la tête d'une équipe comme Brighton. Alors selon les infos, le Barça surveille de près l'ailier gauche qui s'appelle Mitoma qui est un international japonais qui est tout simplement un excellent ailier quand il s'agit en fait du débordement, quand il s'agit du déséquilibre tout simplement les gars. Alors Mitoma aime Barcelone et pourrait être une option l'été prochain. Son contrat expire en 2025 et son club en pourrait le vendre. Alors les gars, pour ma part, ça pourrait faire la différence, ça pourrait tout simplement faire la différence dans ce dossier. Non seulement Mitoma lui il aime le Barça et son contrat expire en 2025. Alors dès l'été prochain, une équipe en fait comme Brighton sera dans l'obligation de le prolonger ou de le vendre tout simplement. Et puisqu'il aime une équipe comme le Barça, alors selon moi, ça pourrait tout simplement faire la différence dans ce dossier. Alors les gars, Mitoma, quand je vous dis que c'est un excellent ailier, c'est tout simplement un excellent ailier les gars. Quand il s'agit du débordement, quand il s'agit du déséquilibre tout simplement, c'est un ailier en fait qui a une capacité pour éliminer en 1 contre 1. C'est un ailier en fait qui a une accélération extraordinaire. Il a des capacités pour faire des passes en décisives et scorer des buts aussi. Il n'est pas du tout ridicule en fait dans la finition. Pour ma part, c'est un ailier en fait en complet, un ailier gauche, un international japonais. Alors les gars, ce serait tout simplement génial d'avoir un joueur comme Mitoma sur le fond de l'attaquant d'une équipe comme le Barça. Et il y a une autre chose hyper importante aussi les gars. Alors Ansu Fati à présent il est en prêt à Brighton. Alors si ça arrive qu'un joueur comme Ansu Fati élève son niveau, peut-être qu'il pourrait y avoir un échange entre une équipe comme le Barça, une équipe en fait comme Brighton, on ne sait jamais. Si ça arrive que Fati en fait il élève son niveau, alors peut-être que le Barça pourrait le laisser définitivement un joueur comme Ansu Fati, puis le verser en fait une petite somme en fait là-dessus, puis avoir définitivement un joueur comme Mitoma. Alors ce serait tout simplement génial d'avoir Mitoma parce que les gars, non seulement en fait il peut éliminer en 1 contre 1, non seulement il a une bonne accélération, il peut faire des passes décisives et il peut scorer des buts aussi les gars. Alors il a tout simplement une variété de dribbles en fait en lui. Alors ce serait bien d'avoir un joueur comme ça qui peut tout simplement apporter du déséquilibre, qui peut tout simplement en fait apporter du débordement en fait sur le fond de l'attaque. Alors les gars, ce serait tout simplement génial, mais pour cela il faut tout simplement attendre en fait l'été prochain pour voir comment ça va se passer parce que les gars, le Barça fait est sur plusieurs puissants maintenant. Il y a la puissance de joueurs en fait comme Florian Wirtz, il y a la puissance de joueurs en fait comme Dani Olmo, il y a maintenant la puissance de joueurs en fait comme Mitoma. Mais si je devais choisir en fait entre tous ces trois joueurs, alors je choisirais tout simplement un joueur comme Mitoma parce que Mitoma il est tout simplement exceptionnel quand il s'agit de dribble, quand il s'agit en fait d'accélération, quand il s'agit d'éliminer en 1 contre 1, quand il s'agit de faire des passes décisives et quand il s'agit aussi de scorer des buts les gars. Alors on va en rester là pour cette petite vidéo actualité d'une équipe comme le Barça. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités du Barça. Les avant-matchs, les débriefs, on parle de tout ça ici sur cette chaîne concernant une équipe comme le Barça. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de tout ça. D'ici là, prenez soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.